l'employé qui était l'ex-employé de l'entreprise où moi j'étais, bizarrement, c'est aussi un ex-employé de cette entreprise-là, tu vois. Donc en fait, c'est là où tu comprends, tu dis, ok, en fait, le mec, il a gardé les accès à son ancienne entreprise et il utilise ces serveurs-là pour accéder à d'autres serveurs de son ancienne entreprise. Genre pour se couvrir. Pour se couvrir. Tu fais donc, on l'a dit tout à l'heure, des vidéos sur YouTube, mais tu as aussi un métier à côté, enfin historiquement, on peut dire, où tu as fait du sysadmin. Ouais. DevOps, sysadmin, c'est la même chose ou pas? Ouais, les grands débats. Est-ce que tu veux rentrer dans ce débat? Moi, ça, y a pas de problème. Mais en gros, le DevOps, c'est juste faire en sorte que les développeurs et les Ops, donc en gros les sysadmins, travaillent ensemble. Okay. Donc ça paraît un peu incroyable que ils sont dans la même entreprise, ils sont censés travailler ensemble, c'est le but, mais dans la plupart des entreprises, ça clash. Ouais. Et donc le DevOps est censé régler ce problème-là, quoi. Ok. Mais bref, c'est ça. Et tu dirais que c'est quoi du coup tes domaines de prédilection, ce qui te fait le plus marrer tu veux dire dans mon travail? Ouais, ou même ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, etc. Ouais, sur YouTube, c'est quand même assez varié parce que parfois, ça va être des trucs qui ont un rapport avec l'administration système. Comme par exemple la vidéo de Call of Duty, tout ce que j'utilise, j'en parle pas vraiment comme ça, j'en parle plus comme un projet marrant, etc. Mais j'utilise des techniques qu'on utilise vraiment à l'entreprise pour faire du monitoring, pour récupérer les données, des informations des serveurs, savoir s'ils vont bien, etc. Quoi. Mais parfois, c'est plus du développement, quoi, comme la vidéo avec la PlayStation. Genre, j'ai fait développer du C alors que j'ai dû faire 3 heures de C dans ma vie avant, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ça touche un petit peu à tout. Dès que j'ai une idée, j'essaie de savoir comment est-ce qu'on peut faire. Et puis après, quelle que soit la techno qui a besoin pour faire ça, j'apprends sur le tas, quoi. En fait, ça ressemble vachement à ce qu'on fait. On a un peu le même métier maintenant, mais c'est hyper intéressant. J'ai vu d'ailleurs que j'ai vu un truc où tu partais à la quête de McFlurry. Ouais. Mais je sais plus comment t'y arrivais au final. Ouais. C'était un reverse de l'API de... Ouais, c'était... Alors, McDo, ils n'ont pas de API, enfin, ils n'ont pas de site web au Canada. Ouais. J'avais essayé de reverse engineer un peu l'API de McDo, du site de McDo en France. Mais pendant que j'étais en train de faire ça, j'étais en train de le faire en live. Je me suis fait bannir en live du site de McDo. Au bout de, je sais pas, peut-être d'une demi-heure, quelque chose comme ça, quoi. Et donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Et c'était un ban automatique ou... Je pense qu'il doit avoir un système qui doit payer. Sauf si t'as vraiment défoncé leur... Soit avec quelqu'un qui m'a balancé dans le chat. C'est possible en plus. Soit il y a l'admin système de McDo qui était sur le chat. Sur Twitch. Soit... J'ai vraiment l'impression que Gabin se commande un truc sur McDo là. C'était le live où justement je bidouillais sur le site de McDo. J'étais là en mode, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Et donc je faisais mes trucs et au bout d'un moment, genre toutes les pages que j'avais, même la page d'accueil, c'était vous êtes interdit de venir sur ce site, quoi. Donc j'étais OK. Et donc finalement, j'ai utilisé l'API de Just Eat ou Uber Eats, un des deux. Parce qu'en fait, eux, ils ont accès aux données de McDonald's pour savoir qu'est-ce qu'il y a pas ou qu'est-ce qu'il y a pas en stock. Malin. Donc, et eux, ils m'ont pas banni. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. C'était quoi l'objectif, en fait, d'accéder à l'API de c'était en gros, c'est peut-être pas évident en France, mais en Amérique du Nord, la plupart du temps, quand tu vas au McDo, t'as pas de... et que tu vas à McFlurry, et soit il n'y en a pas, soit il n'y a pas ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas telle saveur ou tel truc. Pénurie de glace aux États-Unis. Mais il y a eu des reportages, justement, des gens qui sont penchés, ils se sont dit, mais c'est pas possible, à chaque fois que je vais au McDo, il n'y a pas de. Sur la machine des McFlurry qui marche jamais. Exact. J'ai lu un truc là-dessus. C'est ça. Ils en ont parlé sur Popcorn aussi. Ouais. Et donc, du coup, le but, c'était comment régler ce problème en tant que sysadmin, développeur, DevOps, ce qu'on veut. Donc, on a créé un logiciel qui se connecte à l'API disons Uber Eats, je sais plus si c'était Uber Eats ou Skip ou un truc comme ça, et qui toutes les, je sais pas, minutes ou 5 minutes, ça va demander tous les McDo, est-ce qu'ils ont tel McFlurry? Donc ça fait comme si en gros ça commandait un McFlurry, donc ça me dit je veux un McFlurry Oreo, un au M&M's, un machin, et puis ça regarde si ça bloque à la fin. C'est ça, est-ce que l'API après elle te dit est-ce qu'il y en a en stock ou est-ce qu'il n'y en a pas en stock? Et après je l'enregistre dans une petite base de données. Et j'affiche une petite carte pour pouvoir dire, lui, si tu vas à McFlurry Euro, tel McDo il en a, tel McDo il en a, mais lui il en a pas, lui il lui manque, etc. C'est incroyable. Il y a une autre histoire, évidemment, que tu as racontée sur ta chaîne YouTube qui était passionnante de ouf, où tu as piégé ou, comment tu dirais, fait un piège pour un hacker. Ouais. C'est l'occasion, évidemment, de parler des honeypots, pour ceux qui savent ce que c'est. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Ouais. Donc en gros, j'étais dans une petite start-up. Et à un moment, j'étais resté là le soir pour jouer à Smash Bros, mon jeu préféré. Et je reçois une alerte du monitoring sur mon téléphone.
Et donc là, t'es gros coup de stress, je cours à mon bureau pour aller voir ce qui se passe. Et je découvre qu'en fait, il y a quelqu'un qui essaye de s'infiltrer dans les serveurs, quoi. Donc qui a eu les accès à une machine et puis qui a essayé de se connecter à d'autres machines, quoi. Et donc on regarde avec les logs, justement, parce que sur les machines, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, ça laisse des traces. On peut essayer on arrive à deviner qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Donc en gros, il est arrivé sur une machine, et puis de cette machine-là, il s'est connecté à d'autres machines. Et puis, il fouillait, en gros, il regardait dedans, quoi. On peut pas savoir 100% de ce qu'il avait fait, parce que justement, lui, il a effacé certains des logs, donc mais il n'a pas tout effacé, donc du coup, on peut voir la moitié, quoi. Mais clairement, on peut voir que quelqu'un est venu et est allé à plein d'endroits, quoi. Et donc, Ça fait. Alors, peut-être que je suis un peu naïf, mais ça fait déjà un peu cybercriminel de moyen ou haut niveau. Déjà, il a la présence d'esprit d'effacer les logs. Ouais, ça se fait, tu vois, mais c'est pas genre qui coud. C'est ça, clairement, c'est pas quelqu'un qui est ah merde, j'ai glissé sans faire exprès, tu vois, j'ai hacké quelque chose. Non, clairement, c'était ciblé pour pouvoir voulu, accéder. surtout si tu supprimes les logs, a priori, c'est que. C'est ça, c'est que tu veux pas que ça traîne derrière. On te retrouve. Et c'est ça, il avait essayé de prendre des petites précautions justement pour pas qu'on le retrouve aussi, quoi. Sauf qu'on l'a retrouvé. Donc en gros, ce qu'on avait fait, c'est que sur le moment, on avait déjà des gros soupçons, parce que la machine qu'il a accédé, cette adresse IP, c'est pas tout le monde qui la connaît. Ouais. Et c'est pas tout le monde il avait le login et le mot de passe de la machine. Ok. Donc tout de suite, il y avait des gros soupçons sur un ancien employé. Parce qu'il y a peu de chances que tu devines l'adresse IP, le port et le mot de passe d'une machine, quoi. Ou alors tu forces le mot de passe ou... Tu peux, mais c'est possible, tu vois. En tout cas, les premiers soupçons se portent forcément sur un ancien employé, quoi. Et il n'y avait pas tant d'anciens employés que ça qui avaient eu accès à ces informations-là. Donc, dès le départ, on avait déjà une petite idée. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a réglé le problème, parce que de toute manière, c'est aussi une partie de notre faute. Il ne devrait pas y avoir une machine comme ça que des anciens employés connaissent les mots de passe, quoi. Donc, on a réglé le problème. Et mon boss, il me dit on peut mettre un honeypot, mais il me dit ça comme un peu pour rigoler, quoi. Sauf que moi, je l'ai pris un peu au premier degré. Donc, on a repris exactement la même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que déjà, honeypot, c'est pot de miel, littéralement. Pot de miel, ouais, c'est ça. Donc, pourquoi un pot de miel. En gros, c'est quand, imagine, je sais pas, t'es dans la forêt, tu poses un pot de miel, et t'as les ours, ils vont sentir le miel, ils vont être attirés, et puis ils vont venir prendre le miel, en gros, quoi. Et donc, c'est d'où vient le mot, en gros. C'est tu mets un pot de miel, mais sauf qu'au lieu d'attirer les ours, tu vas attirer les hackers. Donc tu vas faire exprès, entre guillemets, de laisser une faille. Les anciens employés. Exact, tu vois. Les reconvertis. Ouais. Et tu fais exprès de laisser une faille ou quelque chose dans un de tes systèmes pour plusieurs raisons. Pour premièrement, leur faire perdre du temps. Parce que toi, quand ils arrivent dans ce système-là, tu peux être alerté tout de suite. Donc tu sais qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, donc tu peux réagir plus vite. Deuxièmement, tu leur fais perdre du temps, parce que eux, ils essaient d'accéder. Ils disent ah yes, j'ai gagné accès, je vais pouvoir faire des choses, etc. Mais ça va leur prendre du temps avant qu'ils se rendent compte que en fait ils sont nulle part, quoi. Ça fait fonction de l'heure, du coup, un peu. Exactement. Pour lui, rien n'a changé, mais en réalité, il se jette dans la gueule du loup. Donc quand tu te reconnectes sur la même adresse IP avec le même login, le même mot de passe, etc., t'as l'impression que ça marche, mais en fait, t'es dans une espèce de prison où tu peux pas faire grand chose. T'as l'impression que tu peux faire des trucs, mais tout ce que tu fais, en fait, c'est faux, quoi. Toutes les commandes que tu tapes, elles sont enregistrées. T'as créé des fakes. C'est pas moi qui les crée. Ça s'appelle justement des honeypots. Il y en a plein qu'on peut trouver sur GitHub ou quoi. Je pense que si vous tapez awesome honeypot, vous avez une liste de centaines et centaines de honeypots. Évidemment. Et donc c'est ça, c'est des gens qui font justement des programmes qui ressemblent aux vrais programmes. Par exemple, pour se connecter sur les machines en Linux, on utilise le protocole SSH. Oui. Et donc un honeypot SSH, ça va faire semblant d'être un serveur SSH. Donc tu peux te connecter avec ton client SSH, tu as l'impression d'être connecté en SSH, de faire des commandes, etc. Sauf que tout est faux. C'est-à-dire que tu vois des fichiers, mais ils n'existent pas. Et puis tout ce que tu tapes, toutes les commandes que tu tapes, elles sont enregistrées, on enregistre ton IP, et puis on enregistre tout ce que tu fais. Et donc on emmagasine plein d'informations sur potentiellement qui tu es et qu'est-ce que tu es en train de rechercher, parce qu'en fonction de des commandes que tu fais, etc., ça nous donne plus d'infos sur c'est quoi tes intentions, etc., quoi. C'est des barres. T'es vraiment dans une cage de verre, quoi. Incroyable. Ouais. Et par contre, là, justement, comme t'es dans un honeypot, si t'essayes de couvrir tes traces et d'effacer les logs, tu peux pas. Oui. Parce que le honeypot enregistre les logs à l'extérieur de la prison, quoi. Donc, tu pourras jamais couvrir tes traces, quoi. Et donc, vous avez attrapé le pirate. Enfin, il est venu se connecter à ton... Donc, l'histoire, c'est que la première fois, on avait des soupçons, mais bon, on n'était pas trop sûr, on n'avait pas trop de preuves, etc. Donc, on a un peu laissé couler, quoi.
Forcément, c'est un peu chiant parce que tu peux pas quand quelqu'un d'externe s'est connecté sur des machines, même si on a l'impression qu'il a pas fait grand chose, tu peux pas être sûr à 100%, surtout qu'il a effacé ses traces et tout. Donc déjà, c'est super chiant parce que on pourrait se dire c'est pas grave, il a rien fait et tout, mais si c'est très grave parce que toutes les machines là, tu peux plus leur faire confiance. Ouais. Donc tu dois tout réinstaller. Et donc quelques mois plus tard, je pense, même position, j'étais en train de jouer à Smash Bros et là je reçois encore une alerte. Et là pareil, je cours à mon truc et au départ en fait je reconnais pas l'alerte parce que je l'avais mis en place sur le moment, il y avait des mois avant, et puis sur le moment je me dis c'est bizarre, c'est quoi ça? Et là je me souviens de l'histoire de ah oui le honeypot, le machin. Et donc j'ouvre mon ordi, j'ouvre les logs du honeypot. C'était le honeypot qui avait trigger une alerte. Exact, ouais. D'accord. Le honeypot qui m'a envoyé une alerte pour me dire que quelqu'un venait de se connecter et était dedans, quoi. Et donc, comme moi j'étais encore au bureau, quand je regarde les logs du honeypot, je vois que le mec est encore connecté en ce moment même, quoi. Et le truc, c'est que depuis la dernière fois, etc., en fait, on avait des très très gros soupçons. Et en fait, quand on regardait l'adresse IP du mec qui s'était connecté, ça donnait l'adresse d'une entreprise random, je sais plus une entreprise de quoi, là, qui vendait, je sais pas, des parpaings, n'importe quoi. Ouais. On se dit, c'est bizarre, tu vois, quand même. Et quand tu fouilles, tu trouves que dans cette entreprise-là, et sur LinkedIn, l'employé qui était l'ex-employé de l'entreprise où moi j'étais, bizarrement, c'est aussi un ex-employé de cette entreprise-là, tu vois. Donc en fait, c'est là où tu comprends, tu dis, ok. En fait, le mec, il a gardé les accès à son ancienne entreprise et il utilise ces serveurs-là pour accéder à d'autres serveurs de son ancienne entreprise. Genre pour se couvrir, quoi. Pour se couvrir. Sauf que, mec, sur LinkedIn, il y a tout, tu vois. Donc là, on avait un peu, tu vois, une preuve quand même tangible, parce qu'on avait déjà des gros doutes. Et là, on savait exactement la personne qui c'était, etc. C'est ça. Stylé, franchement, c'est stylé. Et il s'est passé quoi? Le mec, il a eu des petits problèmes, quoi, parce que là, on savait qui c'était. Donc en gros, l'entreprise où moi j'étais, elle a contacté justement l'autre entreprise chez qui ce mec-là a travaillé. Et je pense qu'ils ont fait une action en justice conjointe contre cette personne-là parce qu'il il utilisait les serveurs il essayait d'accéder à nos serveurs en utilisant les serveurs de l'autre entreprise. Donc c'est il a fait double intrusion, quoi. Double effraction, quoi. Effraction, ouais. Dommage. T'as bien joué, franchement. Parce que en fait, des comme ça, des intrusions, des trucs comme ça, ça arrive un peu tout le temps partout. Ouais. Par contre, des intrusions où tu arrives à remonter le truc, retrouver la personne et aller la poursuivre, c'est genre tellement rare que je sais pas, il y a un côté satisfaisant. Ça t'arrive souvent, toi, ou Non, mais je sais pas, j'aime bien fouiller aussi. Donc tu vois, quand t'as l'occasion, là tu fous, que tu dis tu regardes les anciens employés, tu demandes qui c'est qui travaille avec lui, ok, tu essaies de regrouper les informations, quoi. Est-ce que tu penses maintenant rétrospectivement qu'il y a des chances qu'il s'en soit aperçu? Bon, forcément, quand il a été contacté par le tribunal, il a dû se dire en fait, il s'en est aperçu vu que la deuxième fois, justement, quand il s'est reconnecté, il y avait une fonction dans le honeypot où tu peux afficher quelque chose dans la console du mec qui est connecté, quoi. Ouais. Et donc, comme moi, là, je commençais à avoir des très très grosses suspicions, genre, je lui ai mis un message du style salut, un tel, viens nous, la prochaine fois, viens directement nous dire bonjour, tu vois, plutôt que de passer par là. Et là, hop, déconnexion. Provocation. Le tone. Donc, ça m'a en plus donné encore plus de conviction, tu vois, quand le mec s'est déconnecté instantanément, tu vois. C'est-à-dire que parce que je savais même pas que ça existait, mais quand tu te connectes, du coup, pour expliquer, donc c'est comme si t'avais accès à distance à un ordi, mais souvent c'est dans une fenêtre de terminal, quoi. Et là, lui, sur sa petite fenêtre, il a vu ton petit message. Un petit message, c'est ça. Exact, c'est le MSN de l'époque. C'était pas. Non, mais passionnant sujet en tout cas.